Bonjour. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation Aime-toi de les éditions B, j'ai choisi de élaborer 3 nouvelles capsules vidéo. Donc, pour ceux et celles qui ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas entendu, me revoici, nous sommes en septembre 2025. Cette première capsule-ci va porter sur des traumas et des abus que j'ai subis dans l'enfance. Le but étant le même, à chaque fois que je partage une capsule vidéo de ce genre-là, ça fait partie du processus de guérison émotionnelle. Donc, j'en avais fait une en 2022, de mémoire, ou 2023, suite à un épisode, un événement traumatique de ma vie, et je vous en repartage une nouvelle. Je l'ai écrit parce que c'est sensible, donc je vais vous le lire. Quand ressortir le passé guérit. Avertissement, contenu sensible. Abus et trauma. Je mettrai des ressources en fin de vidéo. J'étais toute petite et il m'est arrivé des choses atroces, horribles. Je n'ai jamais eu l'opportunité d'en parler, de le partager, car je ne m'en souvenais plus. Longtemps, j'ai honnêtement classé ces événements dans la catégorie d'oubli de mon subconscient. À l'époque, j'étais beaucoup trop petite pour comprendre que l'on m'agressait, physiquement et moralement. On abusait de moi aussi physiquement. Mon père, que tout le monde idolâtrait, me masturbait, nous masturbait, ma petite sœur et moi. Le jour où j'ai retrouvé accès à ces souvenirs, il n'y a vraiment pas longtemps, il y a quelques mois, et que j'ai voulu me confier à certains proches de ce qui m'était arrivé, j'ai vu des regards se glisser. On m'a ignoré. On m'a demandé de me taire pour le bien de la famille. Encore. On m'a dit que je devenais folle. Sur les médias sociaux, on a dit que rien de tout cela ne s'était passé, que je n'avais pas vécu de trauma et que je faisais une psychose. Et pourtant, lorsque par un après-midi de juin, tout dernièrement, je suis passée chez mes parents et qu'ils m'ont accueillie pour la dernière fois, je ne savais pas à l'époque que c'était pour être notre dernière rencontre, eux et moi. Ce fut mon choix. Ma mère a avoué m'avoir maltraitée et affamée pendant des années. Mon père justifiait ses absences par un travail acharné, alors que ma petite sœur, mon frère et moi subissions les sévices d'une mère maltraitante et absente mentalement. Aujourd'hui, lorsque je constate les traumas que j'ai subis pendant la petite enfance, je réalise à quel point les petits gestes qui peuvent sembler anodins à l'âge adulte sont percutants et significatifs dans l'interprétation de notre valeur personnelle au sein d'une famille ou d'un groupe. À cette époque, on me volait ma nourriture. Mon frère, à peine âgé d'1 an, plus que moi, me volait régulièrement le peu de nourriture que je recevais de ma mère. Et lorsque je manifestais mon désarroi, ma peine ou mon indignation de ma petite personne volée, on me faisait taire. Ma mère me faisait taire. Sans le savoir, inconsciemment, j'accumulais des traumas de vol de mes biens au bénéfice d'un parent, un mâle. Mon petit frère, qui malgré les sévices qu'il subissait lui aussi, était avantagé par rapport à moi. Et j'étais punie si je tentais de manifester mon désaccord. Inconsciemment, j'ai porté cette blessure d'injustice toute ma vie. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne le portais plus. Ça s'est fait tout seul. Non.
C'est une blague. Ça s'est pas passé comme ça. Voici comment j'ai réussi. Par la force de mon courage à adresser mes traumas et ma résilience ultime dans le processus de guérison émotionnelle, à émerger la tête de l'eau et à voir, entrepercevoir en fait, que je répétais le même schéma d'oppression et de vol de mes biens par mes conjoints et ou partenaires. Quoi? Comment? Seriez-vous tenté de vous exclamer? Eh bien oui. Ma forte propension à ne pas recevoir de punition, donc des coups, les maltraitances, à ne pas laisser mon petit frère se servir à même ma faible portion de nourriture, m'ont amené dans un conditionnement que je portais, une croyance inconsciente que je devais avantager les hommes par rapport à moi, à mon détriment. Longtemps, j'ai été aveuglée de porter ce trauma et ce schéma de répétition inconscient dans mes relations personnelles, individuelles et amoureuses. C'est ce qui m'avait été enseigné, voyez-vous. Les gestes inconscients des parents sur les enfants ont des impacts, des répercussions solides. Et c'est aujourd'hui que je le constate. Revenu à l'âge adulte, il m'a fallu vivre une répétition de 4 relations toxiques avec des conjoints partenaires pour qu'enfin, en 2025, je réalise ce qui se passait pour moi. 4 fois, j'ai vu mes biens laissés à mon conjoint ou mon partenaire par faute de savoir mieux. Par faute de savoir que j'ai vu un trauma récurrent. Par faute de savoir que je souffrais et que j'avais besoin d'aide à chaque fois. Par faute que j'avais été bien mal éduquée à me faire respecter, aimer et chérir. Par faute de savoir que j'étais légitime de demander de l'aide. Parce que quand j'étais jeune, j'y avais pas droit. À la place, on m'a abusée, violentée. On m'a aussi idolâtrée pour ma beauté physique et intérieure. Et beaucoup jalousée. Surtout par mes pères. Un jour, alors que j'avais à peine 9 ans et que je me baignais dans la piscine familiale de Longueuil avec ma famille proche, mes petits cousins, un homme sans scrupules, prénommé Marcel. Il est mort, donc je me permets de le nommer. Je ne sais pas quelles vont être les conséquences, mais je l'ai nommé. Il s'est mis en tête de nous déshabiller, nous les enfants, nous les petites filles qui étaient dans la piscine. Probablement que je n'ai pas été assez vite pour sortir de la piscine à temps. Afin de nous montrer toutes nues aux gens présents. J'ai eu droit. Malgré mes protestations, j'ai été dénudée et il m'a projetée dans les airs, les jambes ouvertes. Au vu et au su de tous, je me souviens très bien qu'à un certain moment donné, quand je voyais que ça ne marchait pas, que je n'arrivais pas à me libérer, puis que je n'avais pas de contrôle, puis que tout le monde regardait, j'ai décroché, je suis partie ailleurs, je n'étais plus là. J'attendais que ça finisse. J'ai abandonné la lutte. Mon père, ma mère, mes tantes, mes oncles, tous ont été témoins de cet acte atroce. Personne n'est intervenu. Je pense qu'une tante m'a simplement posé une serviette sur les épaules lorsque cet homme épouvantable m'aura déposé par terre hors de la piscine. Je me rappelle de ça. Le lendemain, ou quelques jours après, le même scénario dans la piscine familiale.
Mais cette fois-ci, c'est une autre personne, un jeune homme, qui avait été témoin la veille, un ami de la famille, qui a repris le même manège. Même affaire. Des fois, je me dis, comment ça, je suis retournée dans la piscine? Impuissante, mais fâchée. J'étais fâchée. Qu'on ose encore s'en prendre à ma dignité, car paraît-il, dans cette famille-là, je n'avais pas le droit de me montrer pudique. C'était mal vu. On riait de moi. On riait du fait que j'étais pudique. Je ne connaissais pas mon enfance, manifestement. Quand il m'a redéposé, encore une fois, devant plusieurs membres de ma famille et amis, j'ai osé un mot en sa direction. Je me rappelle très bien les mots. Je me rappelle, je lui ai dit mon écœurant ou t'es un écœurant. Immédiatement, mon père s'est saisi de moi. Il m'a traîné dans l'escalier de métal. C'était un escalier en colimaçon dans la cour qui montait jusqu'au 2e étage. Il m'a emmené dans la salle de bain puis m'a lavé la bouche avec du savon. Littéralement. Encore une fois, je venais d'apprendre que je n'avais pas le droit de manifester lorsque je subissais de l'abus, surtout quand c'était au bénéfice d'un homme. Avec tout ça, maintenant que je suis capable de dénoncer ce que j'ai vécu sans crainte de recevoir des coups aujourd'hui, en 2025, de recevoir des coups, de l'abus ou me faire violenter, cette même famille si idolâtrée m'a ignorée, rabaissée, traitée de folle. Lorsque j'ai demandé de l'aide, j'ai appris à demander de l'aide. Lors de mon processus de guérison émotionnelle, je suis encore en congé de maladie, aucune aide demandée ne me fut accordée. Encore une fois, ma famille m'a montré que je n'étais pas méritante. Incroyable, hein? Et je ne dis pas ça pour jouer à la victime. Je suis pas dans un... Je ne suis plus, en tout cas, si je l'ai été, dans une énergie de victime. J'ai donc dû consulter à nouveau pour tenter de comprendre pourquoi l'aide demandée, même à l'âge adulte, m'était refusée. Mais ça, c'est une autre histoire qui va faire partie d'une autre capsule. Pourquoi on demande de l'aide et qu'on n'en reçoit pas. Heureusement, les temps ont changé. Heureusement. Les gens, les parents, sont tout de même un peu plus conscients que certains comportements peuvent causer des traumas à leurs enfants, même si prime abord, ils ne sont pas entièrement conscients. Et aujourd'hui, il y a des ressources. Il n'y en avait pas à l'époque, très peu. Ces parents, autrefois idolâtrés, se disent maintenant persécutés par mon dévoilement. Ils semblent se faire passer pour victimes, alors que ma petite sœur, de 2 ans plus jeune, vient de décéder bien avant son temps. D'une récidive du cancer du larynx. Peu de temps avant sa mort, elle a manifesté le désir d'exprimer certaines choses et elle a raconté que son père mettait sa main dans sa petite culotte. Dans nos petites culottes, je devrais dire. J'ai fait les adieux à ma sœur, à distance. On n'était pas en bons termes. C'était très difficile de se fréquenter. Elle a souffert toute sa vie. Je pense qu'elle s'en est rappelée toute sa vie. Je lui ai fait des adieux. J'ai offert des excuses. Parce qu'évidemment, si j'ai été battue et maltraitée quand j'étais jeune, par mon frère, ma mère, j'ai fait subir la même chose à ma soeur. Je m'en suis souvenue il n'y a pas longtemps. J'avais 3 ou 4 ans. Puis il y a une de mes tantes qui a confirmé avoir été témoin d'un événement. Je répétais ce qu'on me montrait. Et devant tout le monde, les parents faisaient semblant de rien, que tout était beau, que tout était parfait. Longtemps et douloureusement, j'ai pleuré quand je me suis rappelé ce que j'avais fait, ce que j'avais subi. Puis enfin, je me suis pardonnée.
Elle méritait pas ça. Moi non plus. Oser, avoir le courage d'adresser ce qui s'est passé, c'est se choisir, c'est s'aimer au-delà de tout. Dévoiler, demander réparation, justice. J'ai aussi appris que ça fait partie du processus de guérison. Alors, je m'aime assez. Je me trouve assez méritant pour faire ce processus-là pour moi. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ne sont pas contents. La dernière phrase. Je remets les lunettes. Ah oui. Alors, c'est ça. Ceux qui ne sont pas contents, ceux qui s'opposent au dévoilement, ne sont tout simplement pas prêts à affronter leur propre réalité. Si je dis ça, c'est que si ça est arrivé à moi, puis à ma soeur, puis à mon frère, c'est arrivé à d'autres personnes de la famille. Il y a eu d'autres événements dans la famille. Osez vous choisir. L'amour de soi est tout ce qui compte. On a juste une vie à vivre. Il faut la vivre à fond. Et c'est ce que j'ai choisi pour moi. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Je sais que cette vidéo-là va laisser personne indifférent. C'est authentique et c'est vrai. Vous pouvez me laisser évidemment vos commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire. Ici, Nathalie Jacques, présidente pour les éditions V. Ici, une capsule pour Aime-toi.